Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue Charlotte dans ce podcast, je suis très contente de partager ce moment avec toi. Est-ce que tu veux te présenter, nous dire quelques mots sur toi, sur qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, merci Stéphanie de m'inviter. Je suis impressionnée et un peu intimidée. C'est le temps de commencer à parler. Du coup, moi c'est Charlotte. J'ai 36 ans. Je suis femme médecine. J'œuvre pour la voix des femmes avec la voix du corps. Pour qu'on puisse se réapproprier nos corps, nos histoires de femmes, aussi nos voix, V-O-I-X, pour aller vers la voix V-O-I-E. Un grand chemin et aussi quelque chose que je nomme aujourd'hui, c'est d'aller vers la réappropriation de nos masculins intérieurs et de faire la paix aussi avec le masculin et son grand M. Ouais. L'équilibre des énergies à l'intérieur de nous. C'est ça. Alors, il y a une tradition dans ce podcast, quand j'invite quelqu'un, la première question que je pose, c'est qu'est-ce que ça t'évoque le terme de mémoire ? Mémoire. La première chose, là, je suis en train de penser à notre cerveau, la mémoire. Eh oui. Étant de base scientifique, avec une licence de biologie aussi, cellulaire, physiologie, tout ça. Le corps humain et tout son système me parlait déjà à l'époque. Donc c'est la première chose qui vient. Et ensuite, je dirais que les mémoires, ça nous renvoie aussi à nos histoires, à nos familles. Et forcément, en miroir avec toi, parler de mémoire transgénérationnelle, de ces liens-là qu'on tisse les uns avec les autres au sein de nos familles, malgré nous, parce qu'il y a des liens invisibles qui sont là. Alors ça tombe bien parce que c'est le sujet de ce podcast. C'est aussi pour ça que je t'ai invitée à partager ce moment avec moi. Justement, toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avec le transgénérationnel, avec l'exploration de tes propres mémoires familiales ? À quel moment tu as peut-être pris conscience que ton histoire familiale, elle pouvait impacter qui tu étais, ce que tu vivais, ton présent ? Comment ça s'est passé pour toi ? Ça remonte déjà à pas mal de temps, mine de rien, où j'ai mis les pieds dans le plat de ces mémoires transgénérationnelles. Je pense que c'est il y a une dizaine d'années où j'ai commencé à me poser vraiment des questions. Pourquoi il se passait ça dans ma vie en étant une jeune adulte, que ce soit d'un point de vue amoureux, d'un point de vue amical et aussi familial. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, à m'ouvrir au développement personnel, et ce qui m'a conduit aux mémoires familiales, aux mémoires transgénérationnelles, et pour commencer déjà les mémoires des femmes de ma famille. Donc, et de fil en aiguille, j'ai tiré le fil. Je suis passée par différentes techniques, et puis la voie chamanique s'est réouverte à moi pour aller tisser avec ces mémoires. Tu as commencé ce podcast justement en parlant du masculin, de l'énergie masculine. Comment justement le fait d'aller travailler peut-être sur les mémoires plutôt de ta lignée de femmes, si tu as commencé par là en tout cas, comment explorer ce côté-là, ça t'a permis de travailler peut-être ces deux polarités à l'intérieur de toi, ces deux énergies, à la fois le masculin et le féminin ?
dirais que c'est venu au fur et à mesure. Je pense que sur ce chemin, ce qui m'a permis de m'ouvrir aux blessures des femmes de ma famille et donc à mes propres blessures de femme. Depuis très jeune, pour la petite histoire, déjà j'ai grandi avec 3 frères, un plus vieux et 2 plus jeunes. Donc dans un environnement très masculin. Dans un environnement très masculin. Si on regarde aussi du point de vue, ça c'est en ayant creusé, du point de vue du côté de mon père, ils sont 5 frères. Et sur les générations de ma mère, de mes grands-mères, et en remontant dans les livrets de famille jusqu'à mes arrière-grand-mères et arrière-arrière-grand-mères, ce sont des femmes qui ont élevé, ont tenu la famille sans les hommes. Parce qu'à l'époque, soit ils sont décédés à la guerre, soit ils sont décédés de maladie, soit ils sont partis dans des contextes... plus d'actualité de vie d'aujourd'hui. Donc des femmes qui ont dû endosser quelque part aussi le rôle du masculin qui était absent. C'est ça, des femmes qui ont pris aussi ce rôle-là de masculin, et donc forcément d'observer qu'on allait du côté du masculin blessé, de cette blessure-là à l'intérieur de nous. Et moi, en ayant grandi avec tout ça, auprès aussi d'amis... j'ai toujours été un peu la féministe en étant... et de défendre, de vouloir défendre la cause des femmes. Et aussi de dénoncer le patriarcat. Donc c'est ce qui est montré aujourd'hui. Et puis c'est aussi intéressant parce que si on s'intéresse à ton prénom, on en avait déjà parlé une fois. Et c'est vrai qu'en transgénérationnel, le prénom, il a aussi de l'importance. Dans la psychogénéalogie notamment, c'est ce que ça nous montre. Et ton prénom, il est dérivé d'un prénom masculin, du coup, qui est Charles, et qui vient de char. Donc le fait aussi de tirer quelque chose, enfin voilà, une énergie plutôt yang, du coup, plutôt masculine aussi, jusque dans le prénom, finalement. Et le nom. Et le nom. Et le nom, puisque mon nom et mon prénom commencent par char. Oui, c'est vrai. Donc on est sur une énergie qui avance, bien masculine, et Charles, dans la symbolique germanique, veut dire force. Donc je suis née femme, mais avec la présence de cette force et de cette énergie yang. Et comment ça s'est passé alors sur ce chemin de... Est-ce que tu as d'abord été guérir, explorer vraiment les mémoires féminines pour te reconnecter à cette énergie plutôt féminine en toi et ensuite rééquilibrer les deux? C'est ça. En ayant grandi avec cette énergie, et grandi, quand je dis grandi, c'est l'étape de l'enfance, de l'adolescente et aussi de la jeune femme, avec cette énergie-là... très masculine du coup et à contrario avec un corps de femme presque même trop sexualisé par rapport à l'âge que je pouvais avoir quand j'étais adolescente. Ça a été un chemin d'ouverture vers aussi les cercles de parole, les cercles de femmes, de pouvoir apprendre avec vulnérabilité à déposer sa parole, parce que j'utilise le mot apprendre, parce que c'est vraiment un chemin d'autorisation intérieure que d'apprendre à déposer sa parole, comme on est là toi et moi face à ce micro, et on partage par nos voix tout ça. Et de fil en aiguille, ça a été vraiment de plonger, d'aller vers ces profondeurs féminines, d'aller vers ces mémoires que je porte, que je portais même, en tant que femme, et aussi qui venaient de plus loin que moi, des femmes de ma famille, pour ensuite remonter au fur et à mesure, faire de la place, faire de l'espace, pour aussi aller vers ce masculin, l'observer, le voir, lui pardonner, accepter aussi que en étant une femme, ce masculin fait partie de nous.
Et je pense qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est du féminin sacré, et je le dis à voix haute et forte là, parce que c'est quelque chose que j'affirme de plus en plus et que je souhaite qu'on prenne conscience, nous les femmes, que tant qu'on ne fera pas ce chemin vers nous et à l'intérieur de nous, de réhabiliter nos masculins, d'accepter, de pardonner, que ces masculins dictateurs, abuseurs à l'extérieur de nous, ou ce que peuvent nous renvoyer les hommes, du coup, qu'on soit hétérosexuel, homosexuel ou autre, il y aura toujours une guerre. Et aujourd'hui, j'ai cette conscience-là que le message que je peux porter, il est visionnaire, il est perturbant, mais il est là. Ouais. Et c'est important de le prendre en compte. C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui du féminin sacré versus le patriarcat, la toute-puissance masculine. Et finalement, c'est quelque chose qui peut aussi amener à plus de division, comme tu le dis, d'être en guerre quelque part, à l'intérieur de nous, à l'extérieur, les deux. Et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Enfin, tu le dis très justement, on a besoin des deux énergies, à l'intérieur de nous, à l'extérieur aussi. Et pacifier cette relation entre le masculin et le féminin en nous, et ça peut passer donc, par le travail aussi dans nos lignées, c'est aussi pouvoir pacifier l'extérieur et notre vision du masculin et du féminin à l'extérieur. Et aussi du coup, dans nos quotidiens, dans nos vies de couple, dans nos relations. Dans toutes nos relations, ouais. Et on a besoin de ces deux énergies-là qui sont complémentaires de toute façon tout autour de nous. C'est un binôme. C'est ça. Et cette notion d'équilibre, justement, elle est présente aussi dans la voie chamanique que tu pratiques, que tu suis aujourd'hui en tant que femme médecine. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu justement ce que dit le chamanisme sur nos ancêtres, nos lignées, le transgénérationnel? Le chamanisme, alors pour parler de mon expérience du coup avec ce cheminement, avec cette reconnexion à cette voie qui est la mienne aujourd'hui et qui est bien plus qu'un outil, puisque ça fait vraiment partie de ma vie. Ouais. Et mes guérisons sont au service. Mes guérisons personnelles sont au service de ce que je peux offrir aujourd'hui. Il n'y a pas de séparation. C'est uni, c'est lié. Et dans le chamanisme, c'est de se reconnecter à la nature, au cycle, mais aussi à tous les liens visibles et invisibles qu'on peut manifester, et notamment avec nos ancêtres. D'ailleurs, pour la petite histoire, un des premiers ancêtres avec qui j'ai contacté, c'est un grand-père que j'ai pas connu. C'est un grand-père qui est venu me parler de l'amour, de la voix du cœur, un homme. Ouais. Et ça a été une première connexion aussi pour voir que les hommes dans ma famille, dans ma lignée, n'avaient pas eu aussi de place pour tout simplement vivre, parler de ce qui était là. C'est des personnes que j'ai pas connues, du coup, mes grands-pères. Et donc, ça a été aussi une voie d'ouverture de « Ok, ce féminin prend trop de place, finalement. Et ce féminin matriarcal, ce féminin blessé. Donc, la voix des ancêtres dans la voie chamanique, elle est très importante. On le voit dans les transmissions qui sont faites des peuples. Ils vivent en communauté, avec toutes les générations. Des chefs de famille, des chefs de tribus aussi. Et c'est pas forcément des chamans hommes, on a aussi des chamans femmes. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et du coup, c'est tout un tissage qui se fait. Et dans cette symbolique de cette connexion aux ancêtres, ça nous renvoie à l'arbre des mondes, ce qu'on appelle l'arbre des mondes, qui porte toutes les mémoires de nos familles, mais aussi de l'humanité. La mémoire collective aussi. C'est ça.
Et à l'image de ce que peut représenter un chêne par sa grandeur, c'est l'arbre maître qui représente le mieux cet arbre des mondes et l'arbre des ancêtres, avec toutes les branches de la famille qui est là. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup du transgénérationnel et on pourrait presque se dire bah, c'est un truc à la mode, alors qu'en fait, bah, comme tu le dis, pour beaucoup de peuples, c'est présent depuis toujours en fait. C'est simplement pour nous, on va dire, dans notre culture occidentale, que c'est peut-être pas forcément quelque chose d'ancré, que justement la présence des ancêtres, elle est importante dans notre histoire. Et je trouve que ça revient beaucoup à la question d'honorer nos ancêtres aussi, justement euh, non seulement de prendre conscience que leur vie a aussi une influence sur ce qu'on vit aujourd'hui, mais aussi que s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là non plus. Donc y a cette question aussi d'honorer, de reconnaître et de remercier leur présence. Honorer les ancêtres, faire offrande. Et dans les ancêtres, j'ai même envie de parler au-delà de nous, de notre famille, de nos lignées, sur toutes ces générations. Il y a aussi honorer nos ancêtres des différents peuples et règnes animal, végétal, minéral, qui font pleinement partie de ça et qui sont importants à nommer, je trouve. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans cette voie, de reprendre conscience que on est tous interreliés entre tous ces règnes animaux, végétaux, minéraux, humains, et qu'on forme une unité, et qu'on forme un tissage pour parler aussi de la communauté, du respect de tout ce qui est vivant, et le minéral aussi, hein, parce que le minéral, les montagnes sembleraient figées, et pourtant elles sont si vivantes et si riches. Parler de ça, je trouve ça important, et c'est aussi honorer ça dans cette voie chamanique que je vis et que j'emprunte, d'honorer tout ça et de faire offrande et de remettre au centre la communauté, cette notion de communauté et de grande famille qu'on peut tisser ensemble, parce que finalement il y a quelque chose d'au-delà de nos familles de sang. Il y a aussi ce qu'on appelle les familles d'âme, et de venir retisser aussi à ces endroits-là. Finalement, on pourrait résumer ça comme au-delà de la séparation ou des séparations apparentes, retourner vers une forme d'union avec tout ce qui nous entoure. C'est ça, l'union, l'unité, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Est-ce que tu veux nous parler un peu, Charlotte, de la façon dont tu accompagnes aujourd'hui les personnes qui viennent à toi ? Oui, avec plaisir. Alors, d'un point de vue entrepreneurial, je suis au tout début de mon chemin. Après, ça fait déjà quelques années que j'œuvre un peu plus dans l'ombre et cachée. Et aujourd'hui, du coup, c'est un peu une révélation à la lumière. Aujourd'hui, j'ai vraiment un souhait d'accompagner déjà les femmes par cette voie du corps. Cette voie du corps VOX, qu'est-ce que ton corps a envie d'exprimer par différentes pratiques, bien sûr, comme les voyages chamaniques, les soins chamaniques. J'utilise aussi la médecine du cacao, la voie du cœur, et plein d'autres choses autour de la médecine de l'utérus aussi, de nos ventres, de reconnecter à nos cycles. Et comme je partageais, c'est vraiment de se retrouver en cercle et aussi de réapprendre, d'expérimenter cette voie de la communauté en toute simplicité, pour venir connecter vraiment à l'essence brute de qui l'on est, parce que je travaille aussi beaucoup avec cette énergie sauvage qui est à l'intérieur de nous. Voilà, si je peux résumer dans les grandes lignes ce qui est là.
Merci beaucoup Charlotte pour tous ces partages et pour cet échange. Merci à toi Stéphanie pour ce moment intimidant mais très riche. Je suis très joyeuse de partager ce moment avec toi. Merci Charlotte et n'hésitez pas à découvrir le travail de Charlotte avec les liens que je mettrai sous l'épisode. Et puis un élan spontané de du coup finir ce podcast en chanson. Ce chant, c'est le chant des 13 mères originelles, 13 gardiennes ou 13 mères de clan, suivant les appellations qu'on y trouve. C'est un chant auquel je tiens parce que cet enseignement est très précieux pour moi et c'est celui-là qui a ouvert cette profonde connexion à la voix chamanique, mais aussi au cercle de femmes. Donc voilà, pour le plaisir. On adore. Ola mama wasukola, ola mama wasua, ola mama we ha 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 ha, ola mama tate kaye. Ancient mother, I hear you calling. Ancient mother, I hear your song. Ancient mother, I hear your laughters. Ancient mother, I taste your tears. Ô grande mère, j'entends ton appel. Ô grande mère, j'entends ton chant. Ô grande mère, j'entends